Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette dernière vidéo de la série Introduction au logiciel PixInsight. Alors cette fois-ci, c'est une version différente du traitement de l'image de la galaxie M31. Alors je vous ai présenté la dernière fois le traitement que je considère habituel ou traditionnel avec des masques et on travaille sur l'image qui contient à la fois la galaxie et les étoiles. Cette fois-ci, on va utiliser une approche un peu différente basée sur un nouvel outil qui s'appelle StarNet et qui permet de séparer en deux images nouvelles la galaxie et les étoiles. Alors, je vous explique en quoi ça consiste dans les prochaines minutes. Alors, nous voici donc dans PixInsight. C'est l'état dans lequel on s'était rendu lorsqu'on a, comme je vous le montre ici, lorsqu'on a considéré l'image linéaire, qu'on a appliqué le DBE pour éventuellement réduire le gradient lumineux. Ensuite, on a fait la neutralisation du fond de ciel, on a fait aussi la calibration des couleurs. Alors, on a ça ici. Et ensuite, on a stretché notre image à partir de Mask Stretch, à partir de Histogram Transformation, et on a fait une moyenne de ces deux méthodes de stretching pour aller chercher le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire des étoiles un peu plus petites, un petit peu plus colorées, une galaxie aussi avec un peu plus de couleurs qu'on va éventuellement améliorer au cours des prochaines minutes. Alors, comme la dernière fois, la première étape qu'on va aborder, c'est la réduction du bruit. Alors ici, on voit qu'on a du bruit. C'est pas énorme, là, mais on en a quand même un petit peu. Et contrairement à ce qu'on a fait la dernière fois, où on avait utilisé Multiscale Linear Transform avec un masque de luminance, où on avait protégé la galaxie et les étoiles, cette fois-ci, je vais utiliser un nouveau process, là, bon, qui n'est pas gratuit, mais que vous pouvez tester quand même avec sur une période de 30 jours, je pense, qu'on appelle Noise Exterminator. Voilà. Alors, c'est un logiciel qui est basé sur l'intelligence artificielle. Alors, bon, je comprends pas toute la logique derrière tout ça, là, mais l'idée, c'est que cet algorithme-là est capable d'identifier les zones où le bruit est important et il va travailler sur ces zones-là. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin vraiment d'avoir un masque. Ce qui fait que la galaxie, par exemple, va être grandement protégée. Peut-être pas complètement protégée, mais grandement protégée. Alors, on a deux éléments ici, le denoise, c'est-à-dire la force ou l'intensité de la réduction du bruit. C'est une force, c'est ça. Et aussi le détail. Bon, le détail, on ne touchera à rien pour l'instant. On va tout simplement réduire la valeur par défaut ici, je la trouve quand même passablement importante, trop à mon avis. Alors on va mettre ça à 50%. Et puis un autre élément ici, on peut lui dire si l'image qu'on veut, sur laquelle on va enlever le bruit, c'est une image linéaire ou non. Nous, on a une image qui est stretchée, donc on va éviter de cocher ici. Et on va appliquer le processus. Alors on voit le crochet qui apparaît. Et on laisse aller. Ça va prendre quelques minutes, je pense. Et voilà, le processus est lancé. En fait, comme c'est un processus qui est relativement lent, est-ce que je fais une pause? Je vais le laisser rouler pour une première fois live. Et puis, non, ça ne sera pas trop long. Peut-être que les fois suivantes, je ferai une pause, puis je reviendrai une fois que le process va avoir terminé son travail. Alors, on a déjà plus que le tiers de fait. Ça va peut-être prendre une minute, là. De toute façon, c'est pas comme si on faisait l'expérience ou l'activité live et puis on risquait de manquer de temps. Alors ici, je peux me permettre d'utiliser tout le temps dont je peux disposer. Et puis vous, quand vous regarderez la vidéo, si vous voulez avancer un petit peu plus vite, là, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Alors, on est rendu à 70%, ça va bien. On a presque terminé.
Et le tour est joué. Alors, vous voyez le résultat. Alors, donc, j'utilise encore mes flèches ici, avant-après. Là, je fais un undo et un redo. On a réduit le bruit. On ne l'a pas enlevé complètement comme il se doit. Je l'ai réduit un peu. Je peux aller faire un tour. Je vais réduire un petit peu la dimension de l'image. Je peux aller voir aussi du côté de la galaxie, du côté des structures, ici par exemple. C'est un petit peu trop, mettons comme ça. Est-ce qu'on a perdu du détail? Undo, redo. On a évidemment diminué le bruit, on le voit bien, mais le détail ici des structures, là, ça ne semble pas avoir été affecté. Alors, undo, redo. Parfait. Alors, je vais sauver le process en le nommant. Je vais l'appeler Noise XT qu'on a appliqué à Mean RGB. Alors ça, c'est la première nouveauté du traitement qu'on va faire sur la Galaxy M31. Alors voyez, on n'a pas eu besoin de mettre de masque. Là, on a un beau fond de ciel qui est quand même intéressant. Il y a un petit peu de granularité, mais ça, c'est ce que je veux. Je ne veux pas perdre cette granularité-là. Super. L'étape suivante maintenant. Bon, l'étape suivante, elle aussi est nouvelle. Alors, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait utilisé le masque pour éventuellement aller augmenter la structure ici, mais on avait dû protéger les étoiles ou en tout cas le fond de ciel. Alors ici, ce qu'on va faire, on va séparer cette image-là en deux. Je vais me faire une copie. Je ne sais pas si on l'a fait à date. Je pense que oui. Quand on a fait le stretch ici, on a vu comment faire des copies. Alors, je vais placer ma souris sur le signet du nom et je vais tasser un petit peu. Et voilà. On peut réduire un peu. Fit View. Je vais garder le mean ici. On va le ramener en dessous des autres. Bon, la raison pour laquelle je fais une copie, c'est que StarNet, quand on va l'utiliser, va créer deux nouvelles images. Celle-ci va disparaître puis va être remplacée par une image sans étoile. Alors, je vais aller chercher mon process ici. Il s'appelle StarNet 2 parce que c'est la deuxième version de StarNet qui a été produite. Puis là, on a différentes options. Bon, on ne joue pas sur la dimension ici. On n'a même pas de commentaires ou d'informations, de documentation. Je vais lui demander de créer un masque d'étoiles. D'accord? Alors, si je ne coche pas cet élément-là, je n'aurai pas les étoiles. Je vais juste avoir la galaxie sans étoiles, mais j'aimerais avoir les étoiles pour être capable éventuellement de les réinsérer dans mon image. Le reste ici, je touche à rien. Et là, j'applique mon process. Ça, c'est un process qui va durer quand même un petit peu plus longtemps. Alors, ce que je vais faire une pause. Puis quand le process va avoir terminé son travail, je reviens. Alors, je suis de retour. Le process a fait son travail. Puis si on va dans la console, on voit que ça a pris environ 3 minutes et demie. Alors, c'est pas excessivement long, sauf que bon, on peut sauver un petit peu de temps. Quand on peut, on le fait. Alors donc, je vais sauver ici le process StarNet comme d'habitude. Je vais l'appeler StarNet 2 que j'ai appliqué sur Mean RGB. On va le garder en mémoire lui aussi. Je vous indiquerai aussi tantôt comment aller le chercher parce qu'il ne fait pas partie de la banque originale des process de PixInsight. Mais c'est pas compliqué. Je vais vous expliquer comment ça prend quelques minutes. Alors donc, j'ai deux images. Je vais réduire celle-ci un petit peu pour lui donner la même dimension que l'image originale. Alors vous voyez, ce que j'avais tantôt, c'est ça ici. Alors le système a enlevé les étoiles, ou presque toutes. L'étoile la plus brillante qu'on avait ici là, est restée. Mais ça, c'est pas une catastrophe, là. Parce que vous regarderez le reste, c'est super beau, là.
La galaxie est très très belle. Il n'y a rien d'autre ailleurs sauf celle-là. Mais ça, c'est un détail, là. Quand on va recombiner les étoiles, ça ne paraîtra pas. Alors ça, c'est mon objet. Je vais lui redonner un nouveau nom. Je vais l'appeler ici Starless, donc sans étoiles. Alors on enlève clone, puis on appelle ça Starless. OK. Et l'autre ici, c'est le masque d'étoiles. Évidemment, la grosse étoile ici est un petit peu bizarre, mais quand on va combiner les deux, on va avoir un très beau résultat. Alors ça, c'est mon résultat. Mon fond de ciel est presque à 0. On va peut-être le réduire un petit peu encore tantôt. Et je vais lui donner un autre nom ici. Ça, c'est un Star Mask, donc un masque d'étoiles, qui a été fait avec StarNet 2 et sur MinRGB. Si j'avais plusieurs masques d'étoiles comme ça, c'est important de spécifier si ça fait référence à une image couleur ou à une image monochrome. Alors, ce masque d'étoiles, je vais le mettre en réserve comme d'habitude ici. Et là, je vais travailler sur ma galaxie. Alors, les étoiles ne seront pas du tout touchées par ce que je vais faire. Et là, on se rappelle ce qu'on a fait dans la section précédente. Une première étape, on va travailler sur l'amélioration de la visibilité des différentes structures, dont les bandes de poussière ici, en s'assurant qu'on ne va pas abîmer, disons-le comme ça, j'allais dire maganer, mais abîmer le bulbe central. Puis l'étape suivante, on va jouer sur sur la saturation des couleurs. Voilà. Alors, on se rappelle le process qu'on va utiliser pour éventuellement améliorer la structure, c'est HDR Multiscale Transform. Bon, là, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que il y a des développements qui se sont faits aussi pour améliorer ce processus-là. Il existe une variante maintenant qui permet de s'assurer qu'on ne va pas perdre de couleur quand on applique le process. Mais bon, dans le cadre, encore une fois, d'une présentation d'introduction à PixInsight, c'est pas nécessairement la chose à faire, là. On en parlera dans des vidéos un peu plus avancées. Alors donc, on s'assure encore une fois qu'on applique Lightness. On preserve Hue aussi, on va garder la couleur. Alors, je n'ai pas besoin de faire de masque ici. Ça va peut-être affecter un petit peu l'étoile qui n'a pas été enlevée par StarNet, mais ça, c'est un détail. On se rappelle aussi que la meilleure façon, les meilleurs algorithmes pour jouer avec la structure, c'est Gaussian. Je vais commencer avec le 7. Puis, je vous rappelle aussi que le nombre de layers ici, là, fait référence aux différentes structures, à la taille des structures. Donc ici, là, je vais probablement avoir besoin d'utiliser un élément un peu plus élevé que 6 parce que sinon, je risque de perdre mon bulbe. On va l'essayer tout de suite, mais de toute façon, on peut faire un undo ici. Il n'y a pas de problème. Alors, on va l'essayer. Ça fonctionne quand même assez rapidement. Wavelet Transfer. Puis ensuite, et voilà, vous voyez, c'est ça que je redoutais ici, le bulbe central ici a été affecté. Bon, alors, c'est pas nécessairement la bonne façon, je vais donc être obligé d'augmenter la taille ici. On va l'essayer à 7 pour voir comment ça va fonctionner. On réessaye. Alors, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, cette opération-là, cette partie-là du traitement peut durer longtemps. Alors, mais on a le choix. On ouvre, on recommence, on essaie. On pourrait aussi faire plusieurs copies de l'image, appliquer des paramètres différents de HDRMT sur différentes copies et comparer ensuite visuellement, les regarder, puis voir laquelle est la bonne, laquelle est la plus intéressante. Alors, vous voyez, ça, c'est déjà mieux. Si je fais un undo ici, on a amélioré, même
On a même amélioré la visibilité des galaxies voisines ici. Je vais grossir un peu plus. Alors, on a amélioré le résultat. Le bulbe a diminué un petit peu. OK, mais c'est déjà quand même intéressant. Puis on voit plus de structure ici aussi, là. Puis on voit que la couleur est quand même passablement belle aussi. On a peut-être une petite teinte verdâtre encore, là, qu'on pourra enlever tantôt, là. Mais c'est déjà intéressant. Bon, on pourrait essayer 8 aussi, si on veut. Peut-être que ça va être encore mieux. On va prendre quelques instants pour traiter. Alors le traitement va être un petit peu plus long là, parce qu'on travaille non pas sur les 6 premières couches ou les 7, mais sur les 8 premières couches. Donc on ajoute une couche avec des structures plus grandes. Ça demande un peu plus de calcul. Mais bon, pour quelques secondes de plus, là. Alors vous remarquerez ici, là, quand on était à 6, ça a pris 26 secondes. Là, ça en a pris 31 secondes. Là, peut-être qu'on va être proche de 40 secondes. On regarde. Bon, 37.96, 38. Alors ça, c'est mon résultat. Ici, ici. Ah, vous voyez, le bulbe est encore mieux préservé. Puis la structure, ici, les bandes sombres, bah, moi, je les trouve belles. OK, on n'a pas exagéré. Ici aussi, on voit des structures. Donc, moi, je me dirais, bon, ça, c'est bon. On est content avec ça. Donc, on va sauver HDRMT de la façon suivante. Donc, HDRMT. On a utilisé le nombre de layers 8. On a utilisé l'algorithme ou le scaling function de 7. Et on a appliqué ça à mean, RGB, Starless. D'accord. Je pense qu'on a de la place. Oui, on a de l'espace ici pour pouvoir placer le template. Alors, ça, c'est déjà une étape intéressante. Maintenant, l'étape suivante. Ben, l'étape suivante, ça va être d'améliorer comment je dirais ça? Améliorer la couleur. Avec l'outil qu'on connaît, qu'on a utilisé aussi. Color. Non, Curve. On aurait pu utiliser Color Saturation, mais moi je préfère Curve Transformation avec saturation. On peut se servir aussi ici du Real-Time Preview, ce qu'on n'avait pas tantôt. Bon, là maintenant par exemple, il faut se poser une question. Là, si j'applique la saturation, j'augmente la saturation, ça va affecter la galaxie, ça va affecter un petit peu l'étoile qui est là, mais ça va affecter aussi le fond de ciel. J'ai pas le choix, mon fond de ciel est quand même non nul, là. D'accord, autour de 0.3, 0.2, 0.12, 0.13, 0.12, autour de ça. Est-ce que je veux faire ça? Et j'aimerais avoir un fond de ciel quand même neutre, là, si c'est possible. Donc là, j'ai peut-être pas le choix que de faire un masque. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait fait un beau masque. Ok, on va juste réduire ici pour le mettre en réserve, là. On avait fait deux masques. On a fait un masque de luminance sur lequel, qui faisait qu'on pouvait augmenter la saturation de la galaxie puis des étoiles. Ici, on n'aura pas besoin de faire ça parce qu'on n'a pas d'étoiles. Mais, après ça, on a travaillé sur la galaxie elle-même, toute seule. On a isolé la galaxie avec un autre masque qui vient du script qu'on appelle Game. Alors, c'est dans Utilities, Game. Alors, on fait Add ici. Et vous vous rappelez, on avait produit un beau masque. Même si on inclut M32, c'est pas grave. Là, c'est peut-être un petit peu trop long. On va peut-être le tasser un petit peu comme ça. Bon, à peu près, là. Peut-être le grossir un petit peu. Peut-être le monter un petit peu. Peut-être un petit peu trop haut ici. Bon, voilà. Ça donne une bonne idée là, de ce qu'on veut faire. Puis on va faire comme on a fait l'autre fois. On va utiliser masse de luminance et gradient.
Alors donc, je produis le masque en cliquant ici sur Create and Exit. OK. Please wait. Puis les deux masques devraient être apparus. Ils sont ici. On a celui de luminance. Ça, c'est moins intéressant. On va le fermer. Oui. Puis je vais garder celui-ci. Je vais l'appliquer sur mon image. OK, on se rappelle comment. Soit on le dépose ici. Puis là, vous voyez qu'il y a une petite icône là, qui apparaît, un petit carré qui apparaît à côté de la flèche. Ou bien, ce qu'on peut faire aussi, masque, select mask, no mask. Oh, attendez, OK. On va juste, il faut faire attention, il faut activer l'image qui est là, je pense, on va le vérifier tout de suite. No mask, bon, c'est ça. Il faut activer l'image sur laquelle on va mettre le masque. Puis là, mon masque, c'est GM ici. Et voilà. Jusque-là, ça va. Sauf que ça serait peut-être intéressant que mon masque soit un petit peu plus actif ou un peu plus permissif. Parce que moi, j'aimerais augmenter la couleur là, des zones extérieures. Puis là, mon masque n'est pas très, très brillant. Là. OK, c'est 0.3, 0.4, quelque chose comme ça. Alors, la saturation de couleur ne va pas agir beaucoup. Là. Il va falloir que j'exerce ou que j'applique à répétition. Mais ça va s'appliquer beaucoup au centre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier un petit peu mon masque. On se rappelle, avec l'histogramme Transformation, puis avec ceci, qu'on peut réduire un peu, et qu'on met là, un reset, comme ceci. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter l'intensité avec le middle point. OK, vous voyez ce que ça donne? Avant, après. Alors ça, je suis content. Je vais l'appliquer sur le masque, puis regardez bien l'image en rouge. Voilà. OK, donc vous voyez que mon masque, il s'applique beaucoup mieux là. Alors là, je réduis Histogram Transformation. On peut réduire le masque aussi. On l'envoie à côté. Là, le masque, je ne veux pas le voir. OK. Là, je vais ouvrir à nouveau mon Curve Transformation. Je vais ouvrir à nouveau mon Real-Time Preview. OK, je vous rappelle que le signal ici est devenu brun parce qu'on a un masque. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'augmenter la courbe ici pour augmenter la saturation. Et là, vous allez avoir avant, après, avant, après. C'est pas beaucoup, mais on va y aller par étapes. On va grossir un petit peu. Alors, on applique une première fois. On applique une deuxième fois. Est-ce que c'est intéressant? Ouais, c'est beau ça. Puis peut-être même une troisième fois. On va l'essayer. Si ça ne fonctionne pas, si c'est trop, on reculera d'un cran. On a combien ici? C'est quand même pas énorme, le bleu, le vert. OK, on va dire que c'est bon. Donc, j'ai appliqué ici mon process CurveSat. Je l'ai appliqué sur Mean. Attendez, je l'ai appliqué sur la galaxie parce que j'ai un masque. Dans l'image Mean RGB Starless. Voilà. Puis je pourrais même compléter en disant ici que je l'ai appliqué 3 fois. 3x. Donc on va fermer. Je pense pas qu'on en ait besoin à nouveau. S'il faut, ben, on recommencera. Et voilà. Je vais juste tasser un petit peu ma ligne ici. Je vais tasser mon PCC. Là, je vais sélectionner l'ensemble ici, puis je vais tout tasser pour pas que ça déborde. Voilà. Bon, là, maintenant que j'ai augmenté la saturation, là, je vois qu'il y a une espèce de tendance au vert un peu trop importante.
Bon, ce que je vais faire, je vais enlever le masque pour commencer. Remove. Puis ensuite, je vais aller chercher le process qui permet d'enlever n'importe quelle couleur qui est en surplus. Ici, ça va être le vert. Je vais y aller à 100%, mais c'est peut-être pas nécessaire. Alors, on applique SCNR. Là, on voit que c'est devenu comme une espèce de mauve. Ça, c'est peut-être un petit peu trop. Je vais revenir de 1. Puis, je vais baisser l'intensité. Peut-être que je pourrais y aller à, bon, mettons 75%. Là, c'est un jeu de, bon, j'aime ça ou j'aime pas ça. Ça, c'est plutôt bleuté. Ça, c'est cute. C'est beau. Alors ici, je l'ai fait sur tout le fond. Partout. Donc, j'ai appliqué SCNR sur toute l'image complète, Mean, RGB, Starless. On peut fermer ici. Est-ce qu'on a du bruit maintenant? Est-ce qu'on pourrait réduire? Bon, on regarde ça, là. On examine attentivement. Puis j'avoue que moi, j'aurais pas tendance à enlever plus de bruit que ça. Si on devait le faire, peut-être que je réutiliserais Noise Exterminator, mais très très doucement, peut-être à point 4, point 3, là, à peine. Là. Quand on zoome ici, là, on voit vraiment pas grand-chose. C'est vraiment beau, là. Mais ça, c'est laissé à votre discrétion. D'accord? Alors, bon, je vais juste réduire ça quelques instants, cette image-là, sans étoiles. Puis là, je vais aller chercher les étoiles. Bon, les étoiles, je pense qu'on pourrait peut-être les saturer un peu. Bon, il y a toujours un petit décalage de couleur, ça, j'ai pas le choix, là. Mais peut-être qu'on pourrait les saturer un peu. Le fond de ciel est presque à 0, donc ça, si je sature les étoiles, je ne vais pas toucher vraiment au fond de ciel. Alors peut-être qu'ici, je pourrais éventuellement, il faut juste que je me choisisse des étoiles qui ont un peu de couleur, là. Est-ce qu'on en a ici? Attendez, je vais revenir. Bon, à part les étoiles qui sont dans le coin à gauche, là. Ici, il n'y a pas grand-chose qui a de la couleur. On va juste tasser un petit peu. Je vais me faire un preview pour ne pas exagérer non plus la saturation. On va se faire un real-time preview aussi. Puis en principe, ça c'est ce que ça devrait donner si je saturais un petit peu plus. OK. On va l'appliquer directement sur le preview pour voir le résultat. On peut faire un undo, redo. Alors ce que je vais faire, on va l'appliquer une fois. Puis peut-être une deuxième fois. Juste pour avoir des étoiles un petit peu plus colorées. Là, je pense que ça serait intéressant. Alors j'ai fait ça sur mes étoiles. OK. Le preview ici, bouton de droite, je peux l'effacer. Puis là, tout ce qui va me rester à faire, c'est d'intégrer les étoiles qui sont là, que je n'ai pas vraiment modifiées, là, à l'image sans étoiles de ma galaxie. OK. Bon, celle-là, je peux à la limite me faire une copie, parce que je pourrais peut-être garder l'image sans étoiles juste en référence. Et là, je vais utiliser Pixelmatte qui va me permettre de combiner des images. On l'avait utilisé pour faire une moyenne des images qui ont été stretchées. Alors, je vais faire un reset. Je regarde dans Destination. Je vais remplacer l'image, le cible, par la nouvelle image plus les étoiles. Bon, alors, je réduis cette section-là. J'ouvre l'expression. Puis là, en principe, ce qu'on veut faire, c'est additionner deux images. Je vais additionner l'image... attendez, on va juste étirer ça un petit peu, mais je pense qu'on n'aura pas le choix. Je veux ajouter à l'image Mean RGB DBE clone, celle-là. Je veux ajouter à ça, donc, plus l'image Star Mask
StarNet 2 Mean RGB. Voilà. On additionne deux images. Ça va. OK. Puis là, on applique. Et vos étoiles sont revenues. Puis vous voyez votre étoile bleue ici, là. La combinaison de tout ça fait en sorte qu'elle est vraiment belle. Les étoiles ne sont pas trop saturées. Notre image de galaxie est intéressante. Alors donc, ça, je peux réduire ici. Cette image-là, on va lui donner un nouveau nom. On va l'appeler... bon, évidemment, c'est plus Starless, là. C'est tout simplement Stars. Donc, avec les étoiles. Comme ça. Puis là, ce qui resterait à faire, ce serait de sauver le projet. Et éventuellement de sauver l'image qui est ici si on voulait la regarder aussi en RGB. Donc je pourrais commencer par faire un file Save As. On est toujours dans le processing de M31 complet. Alors je vais appeler ça ici M31. On s'assure qu'on est en JPEG ou en PNG ou BMP. C'est vous qui décidez. Est-ce que j'ai une autre image qui porte le même numéro? Je pense pas. J'ai mis ici MSTR, mais là, j'en ai ajouté Stars. Ça, c'est ce qu'on a fait avec StarNet. Alors, on va dire oui, on enregistre. On répond oui à toutes les questions qu'il va nous poser. 100%. D'accord, c'est bien beau. On pourrait aller ici dans l'explorateur de fichiers pour retrouver cette image-là. On est dans Processing ici. JPEG, en fait, on pourrait regarder les deux. Ça, c'est celle qu'on a faite avec l'autre méthode, la méthode traditionnelle. Ça, c'est celle qu'on a faite avec le StarNet. Bon, c'est pas inintéressant. Celle-là est un petit peu plus brillante. Je pense qu'on avait augmenté la luminosité aussi. Celle-là est un petit peu moins lumineuse. Ça, c'est laissé à votre discrétion. D'accord? Alors, mais dans les deux cas, je pense qu'on a quelque chose de très intéressant. Alors, ça, je vais réduire ça ici. Là, il resterait à sauver le projet. OK. Bon, est-ce qu'on doit le faire tout de suite? Peut-être pas. Je vais juste vous montrer une chose. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher StarNet? Je vais le réduire un peu. Alors, je vais aller ici. On est toujours dans débutant. Est-ce que j'ai mis ça là? Bonne question. Là, je me cherche puis je ne trouve pas. Je vais sûrement trouver. Si je ne le trouve pas ici. Oui, je l'ai ici. Alors, dans un répertoire ici, là, ouais. En fait, là, il faut que vous alliez sur Google. Vous allez écrire StarNet 2. Et puis, à ce moment-là, vous allez voir apparaître plusieurs options, dont une qui va vous donner accès au... attendez, on va le faire. On va aller ici. On va cocher StarNet 2. Comme ça. Puis là, vous allez aller... Attendez qu'on le retrouve. Le bon ici, StarNet 2. Je pense que vous cliquez là-dessus, Galactic Hunter. Puis à ce moment-là, il va vous expliquer quoi faire. Puis il va vous expliquer comment le télécharger. Puis une fois qu'il est téléchargé, ce que je voulais vous montrer tantôt, ici, je vais ouvrir ça. Puis là, vous avez un petit texte ici, README, là. Vous ouvrez ça. Et là, vous avez l'information sur quoi faire pour installer StarNet 2 sur votre ordinateur. Et après ça, l'utiliser comme process. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, on peut fermer ça ici. Ça, je vais le réduire. Je peux revenir dans PixInsight. Alors, donc, la dernière étape, je vous l'ai dit, bon, il resterait à sauver le process, puis ensuite sauver tout ça ici. Ça risque d'être long un petit peu. Je pense que vous savez quoi faire. Si je veux sauver le process, je viens ici, là, Save Project. On va l'appeler ici, on est-tu dans le processing? Oui. Je vais lui donner un autre nom ici. Je vais l'appeler traitement
StarNet. StarNet 2 même. OK. Et là, on clique OK. Puis le tour est joué, c'est parti. Alors, on va s'arrêter ici pour l'instant. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Et au plaisir. Alors, j'espère que les vidéos que vous allez examiner là, vont vous aider à vous retrouver dans le processus là, de pré-traitement puis de traitement. Et puis, je vous invite aussi à aller faire un tour sur la page web là, de la fac, là, à la section formation. Vous allez retrouver une section là, où je traite des images, une image de M101, je pense, couleur, et j'explique là, les différentes étapes de pré-traitement. Bon, tout ce qui est pré-traitement, par exemple, avec WBPP date un peu, ça date de 2 ans, mais le traitement lui-même, c'est la méthode habituelle ou traditionnelle. Alors voilà. Alors, à bientôt, j'espère.